Le Shabbat avant la fête de Purim est appelé Zachor parce que nous lisons un passage supplémentaire en plus de la paracha de Tetzavé que nous lirons demain. Nous lirons aussi un passage tiré du Deutéronome. Zachor et Asher asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Asher karcha, qu'il t'a surpris au hasard du chemin. Asher karcha baderech. Amalek nous attaqua 2 fois pendant la période où nous étions dans le désert, pendant ces 40 années d'errance dans le désert. La première fois, il se présenta, visage découvert, avant que nous recevions la Torah. La seconde fois, juste avant l'entrée en terre de Canaan, il nous agressa en prenant l'apparence d'un Cananéen, du peuple cananéen. Nous devons être vigilants et nous devons combattre face à ces 2 figures de Amalek. Quelles sont ces 2 figures? La première, Amalek accepte que nous recevions la Torah. En revanche, il s'oppose à l'idée à ce qu'Israël s'y consacre de manière inconditionnelle. Qu'ils disent « Naaseh venishma » nous sommes prêts à faire avant même de comprendre. Le Midrash d'ailleurs nous indique que « karecha » signifie aussi « il t'a refroidi ». Pas seulement il t'a rencontré, mais il t'a refroidi. Puisque le but de Amalek était en fait de calmer les ardeurs du cœur du peuple juif. La seconde fois, c'était à l'approche de la terre de Canaan. Amalek revient et se travestit en cananéen, qui signifie aussi d'ailleurs commerçant. Il convient en fait qu'un juif puisse se conduire dignement lorsqu'il prie ou lorsqu'il étudie. Mais il voudrait bien qu'Israël perde ses valeurs et vive comme un Cananéen qui n'a plus foi ou qui n'a pas foi du tout en la providence divine lorsqu'il s'investit dans les affaires terrestres.